Je crois qu'il y a eu quelque chose d'assez fusionnel. Tout à fait. En effet, il est né de cette étrange rencontre du christianisme et du chuck-norrisme, le chrismorisme. Le chrismorisme. Dont nous allons vous donner lecture des 10 commandements. Tout à fait. Prenez-vous la main. Lâche ton plat. Commandement numéro 1. Nous sommes les éternels sauveurs de vous, mécréants intellectuels et autres philosophes. Numéro 2. Vous n'aurez d'autres dieux devant nous, solides, perchés, drogués et réunifiés sous la faveur de François Hollande et de son gouvernement. Tu n'idolâtreras point Céline Dion, Christian Morin et Franck Michael. Car nous, les éternels vos dieux, nous sommes des jaloux qui poursuivent la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 15e génération à coups de gifles et de nunchaku. 3. Tu ne feras point griller du bison sur un petit barbecue au risque que la grille ne se casse. 4. Souviens-toi du jour de la première du Shabbat Da, animé par Daniela Lambroso, diffusé depuis le 13 septembre 2009 sur France 3. C'est le Shabbat Da pour nous, Dieu. Tu ne feras aucun travail, toi et ton fils, et ta femme, et tes amis, et tes esclaves, et tu reprendras les 6 beaux morceaux de la variété française, Demis Roussos, Didier Barbelivien, Garou, Jennifer. Les éternels ont béni le jour de la diffusion du Shabbat Da, et l'ont sanctifié. 5. Honore Bruce Lee et Benoît XVI afin que tes jours se prolongent sur la terre que nous t'accordons. 6. Tu commettras l'homicide, mais tu ne te feras pas prendre comme Dexter. 7. Tu ne commettras pas l'adultère, sauf si c'est avec Katsumi. 8. Tu feras semblant de donner l'argent de l'aumône du pauvre en lui glissant des petits cailloux ou un nunchaku. 9. Tu feras acte de faux témoignage lors d'un procès au Texas si l'accusé est noir et qu'il risque l'injection létale telle que le font les honorables officiers de police. Et enfin, le dernier commandement. Ne convoite point la maison de ton prochain, sauf si la femme est baisable, bonne cuisinière et la litière de qualité, car tout ce qui est à ton prochain te revient de droit si tu arrives à la voir. Merci. Une bien belle ligne de conduite. Et c'est effectivement un très beau programme. Je crois qu'il est à présent temps de rejoindre les mariés et leurs amis dans la salle des fêtes pour le repas de mariage, je crois. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Nous en sommes au plan de table, il me semble. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà. Madame de Rothschild. Oui, tout à fait. Vous êtes partout. Je suis partout. Si je vous interromps, ta gueule. Je suis partout, comme le titrait le journal collaborationniste, et j'ai été mandaté par le petit couple pour organiser le plan de table. C'est toujours très très compliqué d'organiser les plans de table dans les mariages, surtout que dans ce cas-là, il y a pratiquement que des mecs, hein, je veux dire, à part une vierge de 65 ans et une fille de mauvaise vie, Marie-Madeleine, qui, si vous voulez mon avis, va prendre très 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 cher ce soir après le quart d'heure des slows. J'ai donc fait une folie, j'ai abandonné les classiques et j'ai fait des mélanges. Voilà. Bon, de toute façon, c'était un mariage mixte. Alors, si je m'essayais à ne pas mettre de juifs à la même table que des catholiques, ça aurait été le bordel. Bon, remarquez, faut pas exagérer, hein. Chuck a tout prévu. Si un seul musulman passait la table, il serait le premier arabe sur orbite. En ajustant bien le coup de tatane, il a promis qu'il pouvait le faire retomber pile poil sur la Mecque. Donc voilà, au moins, on a droit au bacon et au château Pétrus à table, comme ça, on n'est pas emmerdé. Voilà, donc après, j'ai fait ma petite cuisine habituelle, j'ai mis le frère de Chuck Norris, Aaron, à la même table que le frère de Moïse. Aaron aussi, c'est incroyable comme des gens qui sont américains et républicains ont tous des noms de juifs. Pour la table d'honneur, on était un tout petit peu emmerdés, je vous le cache pas. Sans oublier Aaron Stone. Déjà Jésus insistait pour être assis à la droite de son père,
alors que c'était pas sa place. Ensuite, on a dû refouler quelqu'un parce que sinon on était 13. Voilà. Donc on a tiré à la courte paille et pas de bol, c'est tombé sur Judas. C'est toujours les requins qui ont pas de chatte. Il s'est retrouvé à la table des enfants, mais c'est pas grave, il l'a plutôt bien pris. Il leur a laissé faire du coloriage, du découpage. Et ils ont énormément joué avec une petite boîte d'épingles. Enfin bref. Et puis les parents étaient contents parce que c'est toujours ça qui est chiant dans les mariages. On sait pas si on peut vraiment faire confiance à la babysitter. Là, ils étaient tranquilles. Par contre, on a failli avoir une catastrophe à un moment. Les livreurs s'étaient plantés et ils nous ont mis du champomis au lieu des bouteilles de Chambol Musigny. On a hésité, mais on a demandé aux mariés, on en a profité, vous savez, de faire son petit truc habituel, quoi, de casser la gueule au sommelier jusqu'à ce qu'il nous file du buvable, quoi. C'est là que Jésus a dit que, au fait, après tout, il pouvait peut-être arranger les choses, et là, la soirée a enchaîné sur un truc vraiment, vraiment rigolo. Oui, je crois que en parlant d'enchaînement, on arrive justement à ce fameux concours de miracles tant attendu qui est l'attraction traditionnelle des mariages. Oui, tout à fait, nous sommes en direct de la salle des fêtes de Bethléem à la réception où Chuck Norris, 72 ans et 96 kilos d'un côté, et Jésus-Christ de Nazareth, 2033 ans et des poussières, catégorie poids-plume de Saint-Esprit de l'autre, se sont lancés dans un impromptu concours de miracles. Oui, tout à fait, Jésus a commencé par changer l'eau du robinet en pouilly-fuissé. Pour se chauffer, Chuck a répondu en changeant un verre de rhum Coca en Cuba Libre. Red Bull toujours là pour la chauffe. Oui, voilà, Jésus, en magnifique, il contre-attaque avec un lancer de couronne d'épines. Aïe! Tous les apôtres célibataires se jettent dessus pour l'attraper et ainsi être le prochain supplicié du groupe, honneur recherché. Mais malheureusement, c'est Saint Laurent Fabius, hémophile, qui attrape la couronne. Oh là là! Oh, néanmoins, Chuck réalise l'exploit d'arrêter le saignement en lui arrachant les deux bras d'un coup sec. Oh, beaucoup de technique, c'est magnifique. Jésus tente alors une multiplication des choux à la crème de la pièce montée pendant que Chuck fait tourner toutes les serviettes d'un seul coup de pied rotatif, la partie festive de la soirée. Oh oui, mais je vois que Jésus se dirige vers Gilbert Montagnier qui assurait l'ambiance musicale de la soirée. Oh, il lui applique les mains sur le visage. Oh oui, et lui rend la vue. Et que Chuck enchaîne immédiatement en lui collant son poing dans la gueule pour lui couper la parole. De beaux miracles, coup sur coup, c'est splendide. Ah oui, c'est magnifique, on se dirige vers un match nul. Les deux jeunes mariés se donnent une virile et affectueuse accolade, enfin surtout Jésus, vu que Chuck a un peu trop de sang sur sa chemise. Et c'est maintenant l'heure d'ouvrir le bal sur un morceau de circonstance. J'ai envie de dire à vous Cognac J, ou plus exactement, à vous Cognac Jace. Va, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des homosexuels. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi. Et l'espoir qu'un jour tu nous rendras la joie. Tes chemins sont de feu, Des homosexuels. tout droit. Mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie. Toi, Jésus, conquérant de la lumière, tu dois conquérir.
qui brûle tout au fond de toi. Et l'espoir qu'un jour tout nous rendra la joie. Tes chemins sont de feu, Des homosexuels. tout droit. Mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie. C'est ce conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies le méchant. C'est ce conquérant, le monde t'attend, tu dois sauver ton